La plupart des gens ne mènent pas leur vie. Ils acceptent leur vie. Et lorsque vous acceptez votre vie, vous vivez pour des choses qui ne sont pas dignes de votre temps, de vos efforts et de votre énergie. Les bonnes résolutions sont sûrement les choses les plus surestimées de ce monde. Vous devez passer des bonnes résolutions aux bonnes actions. Rien ne se passera tant que vous n'aurez pas pris les bonnes actions. Et vous ne prendrez jamais les bonnes actions tant que vous ne serez pas intentionnel dans votre vie. Plus vous avez de raisons valables pour accomplir un rêve, plus il y a de chances que vous l'accomplissiez. En gros, j'ai cherché quelles sont les raisons valables pour réaliser un rêve, et j'en ai énuméré 10. Et donc, je les ai présentées sous forme de questions. Et la première question est, est-ce que votre rêve est vraiment votre rêve? Parce que je peux vous dire que si votre rêve n'est pas vraiment votre rêve, ça ne va pas marcher. Et la plupart du temps, je dis aux gens, le premier rêve que nous avions n'était pas notre rêve. C'était le rêve de nos parents. Quand j'avais 7 ans, mon père et ma mère pensaient que j'allais être un musicien et donc, j'ai pris des cours de piano de mes 7 ans jusqu'à mes 13 ans. Je n'étais même pas bon au piano. Je n'avais aucun talent pour ça. Mais ça les rendait si fiers de m'entendre jouer. Mais je veux dire, ce n'était pas mon rêve. Donc ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que nous commençons notre vie en vivant le rêve de quelqu'un d'autre. Probablement celui de nos parents. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, en tant qu'adultes, restent sur ce rêve. Et ils continuent de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Je suis responsable de me rendre là où je veux aller. Il y a énormément de gens qui voudraient se rendre quelque part mais qui ne font rien pour ça. Et c'est seulement parce qu'ils ne voient pas 3 jours ou 5 jours ou, vous savez, 2 ans devant eux. Et ce que je dis à ça, c'est que c'est un peu comme les phares d'une voiture. Si je veux aller quelque part avec ma voiture en pleine nuit mais que je n'allume pas les phares, je vais vite me rendre compte que je peux aller nulle part puisque je ne vois même pas devant moi. Donc commencez par allumer les phares. Vous verrez déjà 100 mètres devant vous. Vous ne verrez pas à des kilomètres, mais vous verrez déjà où vous allez. Et c'est pareil avec vos rêves. Vous devez utiliser la lumière que vous avez en vous pour vous déplacer vers vos rêves. Et même si votre lumière n'éclaire pas assez loin pour vous permettre de voir ce qu'il y a au bout de la rue, le truc c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a au bout de la rue jusqu'à ce que vous y allez. Et donc, vous devez être très à l'aise avec le fait de voyager sans connaître toutes les réponses. La seule façon d'obtenir toutes les réponses est d'aller à leur rencontre. Vous ne trouverez pas les réponses en vous tournant vers vous-même. Et donc si je garde mes phares allumés, que j'accepte de voyager dans l'inconnu, et que je me sens à l'aise avec ça, alors j'irai où je veux. Et je crois vraiment ça. Je crois que beaucoup de leaders échouent parce qu'ils ne sont pas disposés à prendre ce qu'ils savent maintenant et à agir en conséquence. Et donc de ce fait, ils ne savent jamais ce qu'ils pourraient savoir. Ce que je dis aux gens, c'est que le leadership, c'est l'influence. Donc, comment puis-je augmenter mon influence? La réponse est très simple. Pour augmenter votre influence, vous devez ajouter intentionnellement de la valeur aux gens. C'est là que tout commence. Donc, disons que je veux accroître mon influence sur toi. Eh bien, la première question n'est pas « Est-ce que tu vas bien vouloir me suivre ?» Non, ma première question sera « Comment puis-je te servir? Que puis-je faire pour t'apporter de la valeur ?» Parce que si je t'apporte sincèrement de la valeur, mon influence grandira sur toi. C'est un fait. Donc, il n'est pas nécessaire de compliquer le leadership. Il suffit d'ajouter intentionnellement de la valeur aux gens et votre niveau d'influence va commencer à s'étendre. Je dis aux gens, si vous voulez avoir beaucoup de succès, vous devez entrer dans le top des 5%. Donc, vous avez une centaine de personnes dans votre domaine, peu importe le domaine en question, et vous devez être dans les 5 meilleurs. Vous devez vous trouver là. Je m'étais posé une question très simple. Quels sont les domaines que les gens ont besoin de maîtriser pour avoir du succès? Et j'en ai énuméré 4. Le relationnel, je veux dire, si vous ne savez pas vous entendre avec les gens, laissez tomber. Le travail d'équipe, si vous êtes incapable de développer une équipe, vous pourrez connaître un succès personnel mais pas un succès. Vous ne pourrez pas multiplier ce succès. Vous serez très limité, car vous aurez personne pour vous aider. L'attitude à surmonter l'adversité, l'habilité à se relever, ne pas abandonner, ou lâcher le processus, et puis le leadership, la capacité à influencer les gens. Mais vous savez, avant de vouloir diriger quelqu'un d'autre, commencez par devenir bon vous-même. Malcolm Gladwell a fait une excellente déclaration à ce sujet. En gros, ce qu'il a dit, c'est que
Si vous êtes à l'aise aujourd'hui, avec ce avec quoi vous étiez à l'aise hier, vous êtes déjà en train de perdre. Si vous voulez vraiment changer, vous devez vivre une vie intentionnelle. C'est tellement simple que je ne voudrais pas que vous passiez à côté. La plupart des gens ne mènent pas leur vie. Ils acceptent leur vie. Et lorsque vous acceptez votre vie, vous vivez pour des choses qui ne sont pas dignes de votre temps, de vos efforts et de votre énergie. Tout ce qui a de la valeur se trouve vers le haut. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Pour aller vers le haut, vous devez être intentionnel. Personne n'arrive au sommet par accident. Vous n'avez jamais lu un livre sur la réussite accidentelle. Vous devez être intentionnel envers ce que vous faites et qui vous devenez. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que trouvez vos forces, devenez très intentionnel et engagez-vous tous les jours à grimper un peu plus. Ce que vous cherchez se trouve au-dessus de vous, pas en dessous. Mais voyez, la grande erreur que nous faisons, c'est que nous pensons « je vais bosser, je vais gagner suffisamment d'argent, et puis un jour je pourrai juste tout arrêter et me détendre ». Mais vous oubliez quelque chose. Les problèmes ne disparaîtront jamais de votre vie. Les problèmes, les obstacles, les difficultés, ces choses seront toujours autour de vous. Donc, vous n'arriverez jamais à cet endroit où vous n'aurez plus rien à faire. Et ce n'est pas censé arriver. Vous êtes censé apporter de la valeur aux gens et continuer à grimper. Et au moment où j'ai compris ça, ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis engagé à toujours grimper davantage. Et ma vie est devenue alors un magnifique parcours d'escalade. Et la chose intéressante avec cette ascension, c'est que le paysage est vraiment magnifique. Voici la différence. Les bonnes résolutions sont surestimées. Mon Dieu, je connais tellement de gens qui ont passé leur vie à dire « Je pense que, ouais, c'est une bonne idée, je vais faire ci, je vais faire ça ». Écoutez, les bonnes résolutions sont sûrement les choses les plus surestimées de ce monde. Vous devez passer des bonnes résolutions aux bonnes actions. Rien ne se passera tant que vous n'aurez pas pris les bonnes actions. Et vous ne prendrez jamais les bonnes actions tant que vous ne serez pas intentionnel dans votre vie.